Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 13 petites enveloppes de Maureen Johnson chez les éditions HarperCollins. À la suite de sa tante préférée Peg, Ginny reçoit 13 petites enveloppes bleues qui la feront aller un peu partout en Europe. Dans le fond, chaque enveloppe il faut qu'elle les ouvre une à la suite de l'autre, mais après avoir suivi les directions qui étaient écrites dans cette lettre-là. Fait que Ginny va aller en France, en Italie, à Londres. Elle va visiter un peu l'Europe sur les pas de sa tante. Ce que je trouve bien dans ce roman-là, c'est qu'on suit le personnage de Ginny, évidemment, mais on la suit au travers de son deuil également. Dans le fond, elle va en Europe dans le but de se reconnecter un peu avec sa tante qui est morte à peine quelques mois auparavant. Donc, c'est ça, elle tente de reconnecter avec sa tante en quelque sorte pour garder un peu le lien qu'elle avait avec elle. Puis en même temps de la garder un peu vivante, dans l'espoir de la retrouver vivante, vu que dans le fond, sa tante Peg était partie un peu à l'improviste, sans avertir personne. Puis Ginny ne l'a pas revue avant qu'elle soit morte. Donc, dans le fond, Ginny poursuit sa quête de connaître un peu mieux les raisons du départ de Peg, mais dans le fond, Ginny en apprend en même temps un peu plus sur elle. Puis, ben ça, ce que je trouve bien, en gros, c'est que on suit un peu le deuil de Ginny, parce qu'au départ, elle veut pas accepter que sa tante est morte. Et c'est seulement à la toute fin que elle accepte totalement la mort de sa tante et qu'elle finit la dernière étape du deuil. Puis ce qui est bien aussi, c'est que justement, ben, on voit le personnage de Ginny qui grandit au travers de l'histoire. En gros, c'est la ligne du temps est de seulement quelques semaines, mais on voit Ginny tellement grandir dans sa personnalité, dans la personne qu'elle est. Elle se découvre peu à peu durant la quête de connaissance de sa tante. Parce que dans le fond, toutes les étapes qu'elle suit, toutes les directives que lui donnent les enveloppes, c'est différents endroits où sa tante a été. Donc, oui, Ginny en apprend plus sur sa tante à travers ce mois-là, mais en même temps, en apprend quasiment plus sur elle-même et sur les capacités qu'elle a en elle. Par contre, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu accroché, puis ça a fait en sorte que le livre était pas un coup de cœur, même si c'était une bonne lecture. C'est que parfois, à certains passages, on sait pas trop c'est qui parle dans le dialogue, on sait pas trop c'est qui fait une certaine action, ce qui fait en sorte que c'est un peu difficile à suivre par moment. Même parfois, je relisais un passage pour essayer de comprendre c'est qui parlait, c'est qui faisait l'action. Puis même en relisant quelques fois, j'étais pas trop sûre c'est qui. Fait que je continuais, puis ça changeait pas trop l'histoire quand même, mais ça m'a quand même un peu accroché. C'est tout de même une super lecture à avoir, c'est super... c'est une belle lecture douce, mais je trouve que, tu sais, ça accrochait un peu. Donc, pour une histoire légère qui porte sur le deuil et sur la découverte de soi, 13 petites enveloppes bleues, c'est vraiment le livre parfait pour remplir ces critères-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, de belles lectures et à la prochaine!